processus d'assemblage de ce minicar commence par l'assemblage des châssis, la pose des essieux, la pose du moteur, la pose de la cabine. Et ensuite, la vérification de la qualité du véhicule fini. Je vous souhaite une excellente visite de notre atelier d'assemblage. Nous avons différents postes de travail, 11 stations. Alors, nous commençons par la première station, qui est le premier poste de travail, où nous avons l'assemblage du châssis et la pose des câbles électriques. Également, nous posons à ce niveau l'essieu avant. Après la pose de ces premiers éléments, nous passons au deuxième poste de travail. Nous allons compléter le châssis avec l'essieu arrière et d'autres éléments accessoires, tels que les supports d'amortisseurs et tout autre élément et toute autre tuyauterie. Alors, nous allons resserrer et contrôler ce qui a été fait à l'étape précédente également par un contrôleur de production. Et après avoir fini avec les deux châssis à ce niveau, nous passons au troisième poste. Nous avons un dispositif qui est un dispositif de retournement. Parce que quand on a fini d'habiller le châssis dans sa position inversée, dans cette position, vous voyez bien que nous avons posé la transmission, les pots d'échappement et les roues également, ce qui nous permet de pouvoir retourner le châssis et le poser sur les roues. C'est cette étape qui est en cours actuellement. Après le retournement et la pose du châssis équipé de roues, nous passons à l'étape numéro 4 où le châssis va recevoir le groupe moteur et boîte. Nous posons également le radiateur et le resserrage et le contrôle de certains éléments est aussi effectué à cet endroit. Nous sommes à une étape cruciale où le véhicule prendra corps. La cabine est transportée par un équipement spécifique et sera ajustée de manière très précise à l'endroit indiqué. Donc c'est une partie très délicate qui demande un soin particulier. Le premier poste de finition, c'est celui-là. À cette étape, la cabine qui a déjà été posée, arrivée ici, nous allons continuer de poser les accessoires, c'est-à-dire les rétroviseurs, les amortisseurs. Nous allons également faire les remplissages. Ici, c'est le remplissage du circuit de freinage qui se fait sous pression avec un équipement spécifique. Nous allons faire le remplissage des liquides de refroidissement et le contrôle des liquides moteurs. Après cette étape, nous passons à l'étape numéro 7 qui consiste à élever le véhicule et à contrôler les différentes fuites possibles après le remplissage liquide. Et quand on est sûr qu'il n'y a plus de fuite, en ce moment, le véhicule va passer à l'étape numéro 8 où nous allons faire un contrôle au niveau du parallélisme et les alignements. Et également, à cette étape, nous allons faire la programmation du véhicule dans la base des données de notre partenaire Iveco. Et le véhicule donc va naître dans cette base des données après la construction mécanique. Nous sommes donc au poste d'habillage, qui est la dernière étape pour l'aménagement du véhicule. Donc à cette étape, nous faisons les revêtements intérieurs et extérieurs du véhicule. Les revêtements consistent à la pose intérieure du plancher, à la pose de ces panneaux et aussi également à la pose des sièges passagers. Et pour ce type de véhicule, nous avons 22 places assises qui peuvent être portées à 26 ou 27 à la demande du client. Après donc cette étape d'habillage du véhicule, nous allons procéder à plusieurs contrôles finaux
Donc le principal, sinon le dernier, est le contrôle de check final qui va consister à faire un contrôle de l'entièreté du véhicule et à faire les derniers réglages nécessaires. Et après cette étape, si tout est OK, le véhicule est considéré comme terminé et il sort comme celui-là qui quitte le dernier poste de travail.